Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche où nous parlons toutes les semaines de la bourse, des investissements, de tout ce qui se passe sur la planète financière. Quelle semaine boursière nous avons vécu avec vous, n'est-ce pas? Pour une fois, depuis de nombreux mois, nous avons vu un aspect d'une chute. Ça ressemble vraiment à une chute. Dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup parlé de marchés financiers qui ne sont pas équilibrés à cause des 7 magnifiques. Donc les valeurs de la tech américaine qui pèsent énormément sur les indices, notamment les indices américains. Et aujourd'hui, ces 7 magnifiques commencent à se corriger. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui se passe, notamment le marché français également est impacté. Il y a beaucoup de valeurs qui sont très intéressantes, des valeurs de qualité qui ont baissé. Dans cette vidéo, je propose qu'on fasse un tour rapide au maximum parce que malheureusement, je suis limité. Au niveau de YouTube, je peux pas faire des vidéos trop longues. Je sais que certains aiment, d'autres moins. Mais nous allons essayer de faire un tour le plus rapide possible, le plus constructif des valeurs qui ont beaucoup baissé et les valeurs que moi, je trouve intéressantes à surveiller pour du trading ou bien pour du investissement long terme. Mes amis, avant de commencer, encore une fois, je vous rappelle, les likes, c'est super important pour soutenir la chaîne Mind Your Cash. Je travaille pour vous, je travaille gratuitement. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Et partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Et je vous rappelle que Mind Your Cash, ce n'est pas uniquement la chaîne YouTube, mais c'est aussi une chaîne Telegram, un club Mind Your Cash Patrimoine et le club Option Invest. Toutes les informations sont à la description à cette vidéo si vous voulez nous rejoindre. Nous commençons. La chute de marché que nous avons vécue s'est déroulée dans un contexte des données macroéconomiques très positifs, en tout cas très positifs pour la suite de la hausse boursière. Donc vous voyez un paradoxe que on attendait pendant très longtemps que enfin la Fed commence à baisser les taux. Maintenant c'est quasiment une certitude après les données économiques qui sont sorties et c'est le moment quand on baisse. C'est comme on dit dans bourse souvent, il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. C'est exactement ce qui se passe parce qu'il y a des données sur l'inflation, elle était très en faveur des baisses de taux dès le septembre et également la croissance économique des États-Unis reste toujours relativement soutenue, mais pas trop forte pour justifier de garder les taux hauts. On va pas s'arrêter beaucoup sur la macro aujourd'hui, nous allons directement passer sur les valeurs les plus importantes. Je vais commencer par le CAC 40, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont que le POA, c'est pas ce que je recommande, donc enfin je vous répète ça à chaque fois que il faut avoir et le POA et le compte titre pour pouvoir avoir une exposition sur les valeurs étrangères. Et je commence aujourd'hui, bien évidemment, par une des plus grosses valorisations, LVMH, parce que le secteur de luxe a été très chahuté cette semaine. Je vous rappelle que Mind Your Cash est partenaire de Interactive Brokers, c'est le courtier avec qui j'investis en bourse et que je recommande. Toutes les infos pour ouvrir un compte, pour se renseigner sur ce courtier, se trouvent dans la description à cette vidéo. Tous les exemples que je vous présente sont faits à partir d'une console du trading Interactive Brokers, qui est très similaire d'ailleurs à TradingView et qui me permet de faire des économies finalement parce que c'est ce que j'utilise ce dernier. De point de vue technique, je vais quand même m'arrêter plus sur l'analyse technique parce que l'analyse technique est très utile quand nous avons besoin de faire l'analyse de beaucoup de valeurs à la fois et comprendre ce que pensent les investisseurs, quelle est l'humeur du marché autour d'un tel ou tel actif. Donc l'analyse technique est très utile et très efficace quand on veut faire vraiment un express tour de grandes quantités de valeurs. Donc LVMH, aujourd'hui on est arrivé à un niveau de PRU où j'ai profité en début de cette année 2024 de mon super trade, ce que je l'appelle. C'est vraiment ma meilleure performance LVMH cette année en termes de plus-value, en termes de pourcentage d'autres valeurs qui ont performé mieux, notamment dans le secteur de la défense. Si on a le temps, on va le toucher un tout petit peu à la fin de cette vidéo. En tout cas, le PRU que j'ai eu en janvier 2024, c'était 666 euros. Vous voyez le chiffre diabolique. À partir de ce chiffre-là, je fais un très gros profit dans le mode trading. C'était pas dans le mode d'investissement, ce qui m'a permis de créer ce qu'on appelle une ligne des actions gratuites. Les actions gratuites, c'est une stratégie un peu à la con, c'est genre vous spéculez, vous avez une grosse plus-value, et en fait, vous ouvrez une ligne à long terme qui corresponde à cette plus-value uniquement. Donc c'est comme si vous avez eu les actions gratuites. C'est un jeu de langage, je comprends tout à fait, c'est pas tout à fait les actions gratuites, c'est les actions qui ont acheté avec le résultat de votre action spéculative à succès. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes sur ce niveau à partir duquel j'ai fait mon meilleur trade de l'année.
Évidemment, naturellement, je commençais à me poser la question, est-ce que je veux pas retenter le même coup? Et en plus, LVMH, pour moi, c'est souvent une valeur où j'ai de la chance. Et du coup, la tentation, elle était forte. Par contre, cette fois, je me suis un petit peu arrêté pour des raisons suivantes. Déjà, LVMH, c'est une grosse exposition sur les pays émergents. Je vous me répète à chaque fois que les valeurs de luxe font la plupart de leur chiffre d'affaires dans les pays émergents et LVMH, c'est vraiment numéro un de secteur de luxe, donc il faut vraiment quand même faire attention. Quand on parle des valeurs émergentes, on parle automatiquement de la géopolitique, de tout ce qui se passe actuellement et notamment la guerre en Ukraine, relations avec la Chine, la guerre de tarifs entre les États-Unis et la Chine, entre l'Europe et la Chine, ça se passe un peu mieux, mais ça peut ne pas durer. Également, les tensions au Moyen-Orient, tout touche les pays émergents, et les pays émergents, c'est vraiment le facteur dominant de la valorisation des valeurs du luxe. On va voir plusieurs valeurs de luxe aujourd'hui, donc ce commentaire sera valable pour toutes, c'est pour ça que je m'arrête un petit peu plus longtemps là-dessus. Donc aujourd'hui, techniquement, on est arrivé à un niveau qui peut vous sembler intéressant à rebondir. Je pense toujours qu'en mode trading, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'une opportunité, donc on peut effectivement trader le niveau de 650 euros. Je dis toujours un peu approximatif. Je me fixe généralement une zone entre 645 jusqu'à 666, donc la zone elle est un petit peu large. Paradoxalement, malgré la qualité de la valeur LVMH, ça reste une valeur relativement volatile, tout comme Hermès d'ailleurs. Par contre, Hermès, c'est pour une autre raison, on va en parler tout à l'heure. Mais pour le mode trading, à court moyen terme, je pense que le rebond à partir de ce niveau, il est très important. Donc ceux qui font partie de mon club Option Invest, je vous conseille de monter les stratégies optionnelles, mais par contre, je vous rappelle que je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, tout ce que je dis ce n'est que mon avis personnel, mais en tout cas si moi je voulais trader cette valeur en mode court terme, je le ferais avec des options. Par contre attention, toutes les options représentent 100 actions. Donc le lot minimal c'est 100 actions. Donc LVMH, vu que c'est une valeur chère, même très chère, hein, donc multiplié par 100, ça vous donne une exposition gigantesque. Donc il faut vraiment garder ça en tête, c'est que si vous voulez faire les options sur LVMH, il faut que votre compte soit très important, demi-million d'euros minimum, parce que sinon vous allez avoir une surexposition trop importante et vous risquez de perdre énormément d'argent. C'est un énorme disclaimer que je vous fais. Si votre compte est très important, vous maîtrisez les options. Si vous les avez appris avec moi ou bien avec quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, je le ferai avec des options parce qu'on peut ouvrir un gap assez important si jamais vous vous trompez. On peut se mettre des stops pour ceux qui ne maîtrisent pas les options ou bien pour ceux qui ne veulent pas s'exposer de manière aussi importante, soit 100 actions minimum, ce que je comprends que peut être assez délicat. Il faut utiliser les stops, mais par contre, dès que vous rentrez dans le mode des stops, forcément, vous tenez le risque d'overnight, ce qu'on appelle. Donc, ça veut dire que quand les marchés sont fermés, vous risquez d'avoir un gap à la hausse ou à la baisse. Et statistiquement, d'ailleurs, c'est pendant ces gaps que les actifs bougent le plus sur l'année. Donc ça, il faut faire vraiment attention parce que les gaps peuvent être très importants, on l'a vu déjà, surtout pendant la saison des résultats, quand il y a beaucoup d'annonces qui sont faites après la clôture de marché ou bien juste avant l'ouverture. Mais ici, il y a peut-être une bonne nouvelle parce que c'est quand même une grosse valeur. C'est numéro 1 du CAC 40. Bon, il partage cette première place peu au prou avec Total Energy et Sanofi. Mais dans tous les cas, c'est une des plus grosses valorisations françaises et donc la liquidité est importante. Et donc, vous risquez un petit peu moins d'avoir des gaps baissiers, sachant que LVMH a déjà publié ses résultats. C'est plus la sensibilité par rapport aux publications d'autres entreprises du secteur du luxe peuvent impacter LVMH, mais déjà la publication de cette société est déjà faite, donc le risque il est derrière nous et nous sommes sur un support super intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce support elle a été tenu déjà à plusieurs reprises. Vous voyez les petits ronds verts, hein, ce qui veut dire que ça montre que c'est un support quand même assez puissant. Attention au volume. J'ai fait un accent sur les volumes avec des zones rouges, zones vertes. Donc en septembre 2023, quand l'action LVMH a chuté, il y a eu énormément de ventes. C'était une vente avec des convictions. Par contre, la baisse de 2024, c'est quand moi j'ai profité de cette
de cette situation, il y a eu des volumes beaucoup moins importants que lors de la chute précédente. Donc c'était d'ailleurs une des raisons pourquoi moi j'ai décidé de spéculer à court terme. Je le fais pas très souvent parce que je suis plus un investisseur moyen long terme. Et là, du coup, j'ai décidé de spéculer pour cette raison-là parce que il y avait pas mal de paramètres qui rentraient en jeu et qui correspondaient, qui justifiaient l'ouverture d'une position spéculative. Et on a vu ça très clairement que le rachat de LVMH s'est fait de manière très agressive, donc il a eu une très bonne publication, et LVMH s'est envolé en bourse. Maintenant, la situation, elle est quand même un petit peu plus proche à 2023. On voit que où la reprise, elle était beaucoup plus molle. On peut comparer l'historique. Donc, il y a eu beaucoup de ventes lors de la chute. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Bon, il y a moins de volume qu'en 2023, mais il y en a clairement plus que en début de l'année. Donc, cela veut dire qu'on peut suggérer que la reprise ne sera pas aussi puissante. Et en plus, on voit quand même en déclin du secteur du luxe, et donc c'est difficile de voir que la prochaine publication sera stratosphérique et incroyablement bonne. Donc là, c'est vraiment un scénario que je ne mettrai pas sur la première place. Et donc, dans ce contexte, nous pouvons espérer qu'il y aura un rebond, mais il faut quand même bien doser votre position. Peut-être pas comme en janvier, quand moi je fais un beau profit parce que justement je trouvais que c'était largement exagéré la baisse de LVMH. Aujourd'hui, c'est peut-être plus trop le cas. Donc, il y a un potentiel de rebond, mais par contre, je pense qu'il est moins important qu'en début de l'année. Voilà. Et après, il y a un autre point que je voudrais souligner. Si on regarde le graphique plus long terme sur LVMH, c'est que malheureusement, nous devons constater que nous avons cassé la ligne du trend qui a été entamée en 2000, je sais même pas quand. On peut dire que depuis le Covid, il y a eu un trend haussier et ce trend il a été cassé par cette hausse. Ce n'était pas le cas en début de l'année. On a eu des cassures locales, mais ça a été des fausses cassures. Cette fois, c'est une véritable cassure. Et donc le rebond sur le niveau actuel de 660-650 euros peut arriver sur la volatilité, peut arriver sur l'habitude que les marchés ne font que monter. Mais par contre, à long terme, nous voyons que le trend est cassé. Donc c'est pour cette raison-là que je suis beaucoup plus frileux qu'en début de l'année. Voilà, c'est ce que concerne LVMH. Maintenant, je vais regarder son voisin. C'est l'action qu'on a déjà cité, Hermès, qui est tout à fait comparable. C'est encore le luxe encore plus extrême que LVMH. Et ici, la situation technique, elle est très différente dans le sens où on était déjà dans un mode de baisse. Donc, on était déjà sur un trend baissier depuis avril 2024. Et nous restons toujours sur ce trend baissier, sauf qu'on est passé carrément sous la ligne de moyenne mobile 200 jours. Donc au contraire, cette baisse, elle est encore plus ferme. Donc vous voyez, les deux grandes valeurs, les locomotives du luxe, sont baissiers. Et LVMH risque de devenir baissier maintenant, parce que la ligne de trend aussi est cassée. Par contre, Hermès, qui était valorisé encore plus cher que LVMH depuis un moment, il était déjà baissier depuis avril dernier. Il y a une hypothèse qui pourrait être tout à fait légitime à exposer, c'est que Hermès a commencé sa correction tout simplement plus tôt, légèrement quelques mois plus tôt que LVMH. Et LVMH a pu garder un petit peu la forme grâce à la dernière publication, les dernières publications, premier et deuxième trimestre 2024, qui ont fait l'état des résultats bien meilleurs que ça a été attendu. Mais la correction dans le secteur de luxe a commencé bien avant. Nous avons vu ça sur Kering, on voit ça techniquement sur Hermès, même si ce n'était pas aussi évident, uniquement si on fait l'analyse technique. Mais Kering a vu une véritable chute. C'est vrai que Kering, c'est difficile à comparer avec Hermès et LVMH, parce que bon, pour moi, c'était un petit peu pas le vrai luxe, mais en tout cas, ça en fait partie. Il y a la sensibilité entre ces valeurs. Mais si vous regardez à l'étranger, les valeurs comme Burberry, comme Christian Dior, elles sont toutes dans la configuration très similaire, c'est-à-dire correction. Et LVMH, pour moi, il vient juste de rejoindre un peu l'équipe des valeurs baissières. Donc faites attention si vous voulez vous exposer à long terme. Quelle est la particularité de la valeur Hermès que j'ai citée tout à l'heure? C'est que cette valeur, elle a très peu de flottants en bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions qui s'échangent réellement
entre les mains des spéculateurs, des investisseurs en bourse, représente un très faible pourcentage du capital de l'entreprise. Donc cette valeur, cette entreprise est détenue par ses créateurs, par des investisseurs long terme, par des fonds, mais il y a très peu qui circulent en bourse. Donc ça veut dire qu'on peut, malgré la qualité de cette valeur, observer des mouvements violents sur les marchés. En fait, si vous voulez, la valeur elle est grosse, mais par contre, ce qu'elle a dédié aux spéculateurs, la partie elle est très petite. Et donc du coup, vous pouvez avoir les hauts et les bas, et elle peut bouger de manière très volatile, comme si c'était une valeur de moyenne cap. Et ça, il faut vraiment faire attention. En tout cas, on est baissier pour moi sur Hermès, et on devient baissier sur LVMH, et sur Kering, on va le voir tout de suite, c'est tout simplement une catastrophe. Eh bien, effectivement, si on regarde le graphique de l'action Kering, on voit que même le trend baissier, qui était affreux d'ailleurs, en train d'être cassé à la baisse. Donc c'est pas à la hausse, on n'est pas en train de casser le trend baissier pour éventuellement espérer un changement de tendance. Et finalement, on casse à la baisse, donc ce que peut encore accélérer les mouvements. Donc là, si on regarde le graphique, nous sommes actuellement dans l'année 2017. C'est la dernière fois qu'on a vu les cours actuels. Et les volumes de vente sont très importants, donc ça veut dire que les investisseurs sont convaincus de vendre Kering. Mais c'est vrai que Kering, pour moi, c'est vraiment un dossier très problématique. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous dire, c'est une entrée de gamme de secteur de luxe. On peut avoir déjà des ratios qui se rapprochent des valeurs value pour un secteur de luxe, on ne devrait pas les avoir. En tout cas, la valorisation, elle est nettement inférieure à LVMH et Hermès, ce qui est tout à fait normal. Mais en termes de perspective, j'en vois presque aucune malheureusement, parce que le portefeuille des marques, il est quand même faible. Il y a Gucci, clairement, mais Gucci même, c'est pas Hermès, c'est pas Louis Vuitton non plus. C'est une marque de luxe, peut-être ok, mais ça reste quand même une marque d'entrée de gamme de luxe. Le reste des marques, elle est quand même, mais ils sont beaucoup plus faibles, en fait, en pricing power beaucoup plus faible. Ici déjà, le secteur en général, il commence à être un petit peu en difficulté. Nous pouvons vraiment le ressentir davantage sur les valeurs comme Kering. Donc si les investisseurs aujourd'hui, je me positionne, c'est facile pour moi de se positionner dans la peau d'un investisseur, notamment l'investisseur étranger. Si je veux investir dans le luxe français, aujourd'hui, clairement, je vais prendre LVMH, peut-être Hermès, et pas le Kering, parce que clairement, le portefeuille des marques n'a absolument rien à voir, et ses concurrents boursiers, si vous voulez, présentent aujourd'hui des valorisations qui sont assez intéressantes, et je ne vois aucun intérêt de s'aventurer sur une valeur comme Kering. Donc du coup, moi, j'irai pas. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, Kering, c'est vraiment une valeur peut-être à éviter, même si éventuellement on peut voir les rebonds dans chat mort. Mais à long terme, au niveau de business model, je ne vois pas comment cette valeur pourrait s'en sortir, pourquoi le flux financier, les investisseurs devraient revenir sur Kering. Donc moi je suis très négatif, je reste négatif sur Kering comme j'étais toujours. On peut voir aussi techniquement que nous sommes sous toutes les moyennes mobiles. 200 jours la rouge, orange c'est 100 jours, et 50 jours c'est la ligne bleue. Vous voyez que les moyennes mobiles de court terme, si vous voulez, elles sont en dessous des moyennes mobiles à long terme. Donc celle de 100 jours, elle est en dessous de 200 jours, et celle de 50 jours, elle est en dessous de 100 jours. Vraiment, on a tous les indicateurs qui sont à la baisse. Donc moi, je passe à côté de Kering. On s'éloigne progressivement du secteur de luxe, tout en restant tout à fait proche. La valeur L'Oréal, d'ailleurs, c'est la valeur que je ne couvre pas suffisamment, je trouve, sur ma chaîne. Elle s'est corrigée également, et évidemment, s'il y a une sensibilité au secteur de luxe également. Et ici, nous avons deux lectures techniques en fonction de comment on veut dessiner les lignes de trend. Et si je dessine la ligne de trend qui passe vraiment par les plus bas, ce qui suggère la théorie de l'analyse technique, dans ce cas-là, nous pouvons encore descendre sur le niveau de 380 euros, qui n'est pas loin, qui est seulement à 15 euros de cours actuel, sachant que la valeur absolue, on est presque 400 euros, ça ne représente pas beaucoup, donc on peut tout à fait croire que cette valeur peut atteindre ce niveau de support. Par contre, si vous
enlever des observations les cas les plus extrêmes, hein, parce que cette ligne, elle passe vraiment par la pointe de Covid, et ensuite par le plus bas de 2023, qui sont des cas extrêmes. Et si je passe, si je dessine ma ligne de trend par des plus bas plus récurrents, plus récents, dans ce cas-là, nous avons cassé la ligne du trend. Je pense que les deux peuvent être considérés. Donc, je pense qu'on a cassé la première ligne de trend, ok, qu'on a touché quoi 5 fois, bon, 5e fois on l'a cassé. Et maintenant, on peut arriver sur les 380 où il y aura la ligne de trend qui touche les scénarios les plus catastrophiques. Et en même temps, ça coïncide avec un support horizontal où nous pouvons effectivement initier l'achat pour une valeur de grande qualité. Je vais quand même jeter un œil sur les ratios de L'Oréal parce qu'on n'en parle pas très souvent. Et donc actuellement, nous sommes avec un PER de 34, ce qui est quand même assez important, price to sales de 5. Pour une valeur de luxe, je ne trouve pas que ça excessif. Ensuite, les marges, comme pour le secteur comme ça, c'est tout à fait normal qu'ils soient élevés. Les rentabilités, par contre, vous voyez, mes amis, les rentabilités comme ça, on peut les acheter. Franchement, d'avoir une return on investment de 17 presque 0,5%, c'est vraiment beaucoup. On peut comparer, je vous rappelle, return on investment, ROIC, un investissement immobilier en fait quand on tient compte de la dette en fait c'est pas net d'impôt mais c'est un investissement net des frais donc c'est pas trop mal en fait comme comparaison et la rentabilité de 17% pour un investissement de qualité pour une valeur de la catégorie A qui fait partie du CAC 40, je trouve que parfois il ne faut pas être gourmand. Donc cette valeur aujourd'hui, elle est rentable, elle est chère mais pas excessivement chère, et sauf la crise vraiment profonde en France, qui n'est pas impossible, on a vu la politique, j'en parle que de ça dans mes dernières vidéos, on peut quand même espérer dans certains rebonds, et même si on se trompe sur cette valeur, on peut sans problème passer la crise avec. Donc selon moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense que L'Oréal aujourd'hui c'est vraiment une valeur qu'on devrait regarder de près. Ensuite, la croissance est toujours là. On va sur BNA, Earning per Share, on est à 14% de croissance pour une grosse valeur comme ça. C'est pas trop mal du tout. La dette, elle est très faible. Donc la dette à long terme, 16% de capitaux propres seulement. Et la dette totale, c'est même pas 30% des capitaux propres. Donc c'est tout à fait cohérent. Bon, les dividendes sont malheureusement relativement faibles. Voilà, donc au niveau des ratio, je pense que cette valeur elle est tout à fait légitime à surveiller. Donc je vais jeter un œil d'ailleurs sur LVMH parce que je ne l'ai pas fait, je pensais que j'aurais pas le temps, mais finalement ça coûte rien de regarder si on est déjà là. Donc pour LVMH, on est à 23, on est descendu à 23 sur PER, 3,8 seulement sur Price to Sales, donc ça veut dire que la valorisation boursière aujourd'hui c'est à peu près 4 ans de chiffre d'affaires pour le luxe, c'est vraiment pas grand chose, et on voit plus ou moins les mêmes ratios de rentabilité comme pour L'Oréal. Mais par contre, vous voyez la différence, que la croissance de BNA n'est pas là. Donc vous payez légèrement plus cher L'Oréal, bon légèrement, bon c'est quand même plus cher. Si on regarde surtout price to sales, on est entre 5 et 3,8, c'est quand même pas pareil. Mais ici par contre c'est une valeur qui est en décroissance et L'Oréal ça reste une valeur en croissance. Et en plus, il s'agit d'une croissance forte, voire très forte. Après, je ne sais pas si c'est pertinent les données de investing quand ils disent que la dette elle est parfaitement zéro. Franchement, c'est pas souvent que je vois ça, donc je suis un peu douteux que ce soit vrai. Mais en tout cas, la dette de l'EMH n'est pas très très importante. Voilà, maintenant nous passons à une autre valeur qui est d'ailleurs très proche, ça va peut-être surprendre certains, à L'Oréal, c'est la valeur suisse Nestlé. Eh bien oui, pour votre information, Nestlé détient 20% de L'Oréal, ce que rend cette valeur pas vraiment la valeur du secteur agroalimentaire, mais le secteur de mix entre la consommation non cyclique et alimentation. Et en plus, Nestlé agroalimentaire, c'est quand même difficile de le dire comme ça, parce qu'il y a quand même des subdivisions, les filiales qui sont quand même assez luxueuses, notamment je pense à Nespresso, des choses comme ça. Donc en tout cas, c'est une valeur agroalimentaire haut de gamme, on va l'appeler comme ça, où il y a un volet consommation non cyclique grâce à L'Oréal. Et donc là, cette valeur suisse, je précise parce que actuellement avec les valeurs suisses, elle a un problème de change.
Le taux de change entre franc suisse et l'euro, il est très important en faveur de franc suisse. Le franc suisse, il est très cher. Et c'est très important à considérer également si vous visez surtout les dividendes, que les dividendes sont très très fortement imposés quand vous investissez dans les valeurs suisses en tant que particulier en France. Je pense que la plupart d'entre nous sont imposés en France et il faut quand même tenir compte que vous allez vous faire allumer un impôt quand vous allez toucher les dividendes. Donc du coup pour les dividendes ça ne convient pas pour un investisseur français. Donc du coup aujourd'hui on est sur le downtrend, on est également un petit peu comme pour Kering en dessous de toutes les moyennes mobiles. Souvent, ces valeurs-là, elles sont impactées justement par les problématiques de la cherté de francs suisse. Certes, il y a eu une correction, mais nous restons dans la même configuration moyen terme, ou même long terme, qu'on a entamé depuis janvier 2022, depuis grosso modo le début de la guerre en Ukraine. Cette valeur, elle a emprunté le downtrend et on reste toujours dedans. J'en ai parlé récemment dans une de mes précédentes vidéos de Roche Holding, qui est aussi une valeur suisse que je suivais de très près, et elle a cassé justement ce trend, il avait exactement le même graphique, sauf qu'elle a cassé la moyenne mobile de 100 jours, et maintenant l'action a fortement rebondi. Ce n'est pas encore le cas pour Nestlé, elle peut continuer encore sa baisse, mais attention, quand même, nous sommes sur vraiment de la grosse qualité, et un investissement dans Nestlé, vous investissez également dans L'Oréal, sachant que L'Oréal ne verse pas un énorme dividende, donc j'imagine que vous n'investissez pas dans L'Oréal pour toucher les dividendes. Donc ça veut dire que passer par Nestlé comme une proxy pour investir en L'Oréal et avec en plus de tout le business Nestlé, éventuellement une diversification sur les devises, même si franc suisse est quand même super cher, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc Nestlé, comme je la présente aujourd'hui, comme une valeur qui a beaucoup baissé, mais aussi parce que elle est corrélée avec notre cher L'Oréal. Maintenant, une action qui est super méga intéressante. Vous avez tous vu, j'imagine qu'il y a eu une forte correction dans le segment de semi-conducteurs. Et un des plus gros semi-conducteurs en France, c'est STMicro, c'est un partenaire d'Apple, c'est le fournisseur des puces pour les téléphones, pour les voitures électriques, pour tout un tas de choses, mais pas vraiment AI. Ça, c'est vraiment important à noter. C'est un semi-conducteur, mais avec une exposition AI légèrement faible, plus faible en tout cas que les autres valeurs hype. Elle est en chute libre. Cette valeur que je suis de très près, si vous êtes abonné à mon Telegram, vous savez il figurait très souvent dans mes top listes. À chaque fois, je me disais que genre, ah, tiens, j'arrive jamais à obtenir cette valeur au bon prix. Je vendais plusieurs fois les puts autour de son dernier support de 35. J'ai plusieurs fois gagné des sous sur cette stratégie des revenus passifs. Pour ceux qui font partie de mon club Option Invest, vous savez parfaitement que cette stratégie, une des stratégie phare que je présente dans le club, qui permet d'avoir un certain façon de gagner de l'argent systématiquement, et en pire des cas, juste obtenir la valeur au prix voulu. Cette stratégie magique a fonctionné pour moi 3 ou 4 fois. Cette fois, je ne l'ai pas fait et l'action, elle a chuté. Et chaque fois, quand je disais que genre, tiens, j'ai raté encore cette valeur, surtout quand elle était presque à 50 euros, je failli de pleurer. Je disais, mais non, ça y est, j'ai raté complètement cet micro. J'hésitais quand elle était à 30, après elle est repartie sans moi, elle est rebaissée à plusieurs fois, je vendais les puts, j'étais chaque fois pas sûr de moi de l'acheter. Pourquoi j'étais pas sûr de moi? Et maintenant, on le voit que ma patience, elle était finalement rentable. Parce que je voyais cette ligne de trend ascendant. Je voyais qu'elle montait. Mais par contre, à un moment donné, il est arrivé sur la ligne de trend et il n'arrivait pas à décoller. Et ce moment, elle a coïncidé avec le boom de AI. Franchement, quand toutes les valeurs concurrentes sont parties dans la stratosphère, et vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposition AI, ils sont restés un petit peu molles autour de cette ligne de trend à chaque fois en tentant de la casser. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible parce qu'un jour, ils vont la casser. Et ce jour est arrivé, cette semaine, on l'a cassé et immédiatement, on a vu une accélération baissière et on est arrivé à mon cours de rêve que je rêvais il y a encore beaucoup d'années. Et maintenant, nous revenons presque à l'époque de Covid, j'ai presque envie de dire, un Covid bon, quand Covid il a été annoncé, donc les fermetures des économies, on avait le cours de 29. Après, il est descendu, non, on n'est quand même pas au cours Covid, on était quand même à 16 voire 15 euros. Et dans tous les cas, hors Covid, c'était les 30, 28, 30, c'était la zone où l'action
était au plus bas. Franchement, c'était la zone de support de très puissant et maintenant en plein dedans. Franchement, ça m'intéresse actuellement, même si cette valeur n'est pas positionnée sur la I. Bon, déjà, rien ne l'empêche de s'y positionner. On a vraiment une grosse demande pour les produits des semi-conducteurs. Et je ne pense pas que ST Micro ne va pas participer dans toute cette affaire. Le cours actuel, pour moi, il est clairement adapté pour initier la ligne, si ce n'est pas encore le cas pour vous. Pour moi, ça n'était pas encore le cas, j'attendais, j'étais patient, et maintenant, je pense que je vais quand même passer à l'acte, parce que ce cours que j'attendais, je ne rêvais plus de le revoir, maintenant je le revois. Et on peut quand même déjà s'interroger, est-ce que tout cela va durer très longtemps? Ok, ils ont fait une mauvaise publication, c'est pas tellement une mauvaise publication, mais surtout, ah bon, elle était mauvaise, honnêtement, mais c'est surtout le profit warning. Le profit warning, c'est ce que le marché n'aime pas, ça coïncidait avec des tensions sur le secteur de semi, ça coïncidait avec des tensions sur tout ce qui est lié à la France, et donc vous pouvez comprendre que les ST Micro a payé cher ce profit warning. Une autre grande capitalisation du CAC 40 qui a fait le profit warning, c'est Capgemini. Mais avec le ralentissement économique, c'est tout à fait normal que les sociétés de services, ils ont un petit peu de mal. Au niveau de graphique, Capgemini, pour moi, il n'est pas encore en mode achat. Donc là, on est très loin du support encore de 160 que je me suis fixé. Donc cette valeur, en fait, un petit peu trompeur, hein, parce que on a vu une très forte hausse depuis le septembre de l'année dernière. Cette hausse, pour moi, elle n'a pas dû avoir lieu. C'est un excès des marchés, donc excès technologique, excès de hype AI où toutes les sociétés de services essaient de jouer. En fait, bon, je connais super bien ce secteur, je sais comment elle fonctionne. Il fonctionne beaucoup par la communication. Bon, il n'y a pas vraiment de technologie dans ces sociétés et ils vendent les experts en informatique, mais eux-mêmes ne sont pas forcément technologiques. Et bien, maintenant, on est dans un mode correction. Il y a eu des élections, il y a eu les problèmes français. Maintenant, on a toute la tech qui baisse et finalement, ils ont rejoint un petit peu l'équipe des baissiers en faisant le profit warning. Mais pour moi, le temps que n'a pas atteint 160 euros, c'est un petit peu tôt de s'y lancer. En gros, on a l'impression que ça a chuté beaucoup parce qu'on a trop monté juste avant. Donc on n'a pas dû de ressortir de ce canal qui était entre 160 et 190. On n'a pas dû aller sur 120, 220, 230, et dans ce cas-là, tout serait logique. On serait juste à côté de la résistance et on descendrait vers le support de 160. Donc il n'y a rien d'anormal en fait, et on est juste ressorti par erreur de ce canal dans lequel nous sommes en train de revenir. Donc sur Capgemini, pour l'instant, je ne fais rien. Par contre, il y a d'autres sociétés que j'ai présentées dans mon club Minder Cash Patrimoine que moi je trouve plus intéressantes à regarder. En tout cas, au niveau de ratio, elles sont quasiment parfaites, certaines. Parce qu'en France, il y en a beaucoup de choix dans les valeurs de services informatiques parce que le code de travail en France, il est fait de telle manière qu'il est très difficile de licencier les gens. Et donc, beaucoup d'entreprises qui ont besoin temporairement de la main-d'œuvre informatique, si vous voulez, ils font l'appel à ces sociétés de services. Donc, c'est un truc vraiment franco-français presque. Peut-être pas uniquement franco-français, mais en tout cas les pays socialistes où il y a une très forte protection des employés. Et ces sociétés, le cœur de leur business model, c'est vraiment la forteresse de CDI en France. Parce que quand vous êtes en CDI, vous pouvez pas être viré. Donc du coup, les clients de Capgemini, qui sont souvent dans le secteur bancaire, ou la finance, l'assurance, etc., ils préfèrent de prendre, payer très cher le consultant plutôt que embaucher quelqu'un en direct. Maintenant, on voit que ces secteurs sont en train de morfler un tout petit peu. Il y aura très probablement des coupures de budget chez les clients de Capgemini et c'est tout à fait normal qu'ils redescendent encore plus bas pour toucher les premières lignes de résistance et à ce moment-là, on va en rediscuter. Donc n'oubliez pas, vous abonner sur la chaîne Mind Your Cash pour ne pas rater mes prochaines vidéos d'analyse des valeurs françaises, et pas que des valeurs françaises. Il y a eu également des baisses dans le secteur automobile. Stellantis est une des valeurs phares de la côte française, et il est souvent cité quand on parle de la rotation sectorielle.
Oui, donc quand la bourse passe en mode rotation, donc ce qui veut dire qu'on abandonne les sociétés de croissance, on achète les value. Donc Stellantis fait souvent partie des choix des investisseurs hein, quand ils sont dans cet esprit-là. Si nous passons dans ce contexte, il y a de fortes chances que Stellantis va rebondir, mais par contre, encore une fois, le même raisonnement que je vous ai déjà montré sur d'autres valeurs, nous avons cassé la ligne de trend de très long terme, et ça, c'est inquiétant. Vous voyez, le constat de cette vidéo, une espèce d'une synthèse que je voudrais faire, c'est que beaucoup de valeurs très importantes du CAC 40 ont cassé leur ligne de trend. Et ça, c'est un mauvais signal. Donc c'est un signal que nous passons peut-être dans quelque chose beaucoup plus baissier que nous avons vu précédemment. C'est le cas clairement pour Stellantis. Par contre, nous arrivons à des supports horizontaux mais la ligne de trend elle est cassée. Cette valeur, elle est pas très chère au niveau de valorisation et elle paye de mémoire un bon dividende. Sur cette valeur, ça vaut le coup peut-être de jeter un œil sur les valos. Et donc là, vous pouvez constater que c'est juste la folie. Hein. Si on compare surtout avec le secteur de luxe, on a un PER de même pas 4, price to sales à 0,37. Donc c'est en quart de, non pas en quart, en tiers de chiffre d'affaires représente la market cap. Donc la valorisation boursière, c'est juste un tiers d'un an, seule année de chiffre d'affaires. Après, les marges sont là, elles sont positives, les rentabilités sont très bonnes. Là, il y a une petite décroissance, mais bon, globalement, sur les autres paramètres, elle est en croissance. La dette n'est pas excessive. Ça, c'est vraiment magnifique pour une valeur de auto. Généralement, c'est une industrie qui est très capitalvore, donc en fait elle est consommatrice de capital. Et là, par contre, le bilan il reste extrêmement sain. Donc bravo à Carlos Tavares, la bonne gestion du bilan. On voit current ratio à 1,24. Donc, ça veut dire qu'ils ont suffisamment de cash pour tout ce qui est court terme. Et le dividende, il est sympathique, vraiment en cours actuel, 6,7%. Franchement, une valeur, une très très belle valeur. Mais par contre, encore une fois, la technique nous dit pas la même chose. Donc il faudra qu'on soit conscient que il faut prendre en compte à la fois la technique et les fondamentaux, parce que la technique nous dit qu'il y a un petit souci quand même. Maintenant, nous allons regarder une autre valeur qui n'est pas la moindre. C'est notre chère création de Elon Musk, Tesla, qui a chuté encore une fois. Mais ici, il n'y a rien de particulier. Il y a beaucoup de médias qui ont parlé. Moi, je fais un peu pareil, genre, vu que c'est une grosse valeur qui intéresse beaucoup de personnes et qui a baissé très fortement. Pour l'instant, je ne vois rien techniquement, on reste toujours dans le même setup, on est au-dessus de 160, et il faut d'abord casser 160, après il y aura 100 à casser. Aux 100 euros, 100 dollars, pardon, en dessous de 100 dollars, je vais m'intéresser à Tesla. Parce que, vous savez, je suis quand même assez sceptique, je le reconnais par rapport à cette valeur, parce que pour moi, c'est vraiment une valeur automobile qui vend avec un énorme pricing power, mais je ne sais pas est-ce que ça pourrait durer, sachant que la concurrence elle est quand même rude dans le secteur. À voir, à voir. Franchement, je ne suis pas absolument pas convaincu par rapport à cette valeur. Donc, s'il y a des valorisations intéressantes que le marché va m'offrir, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais dans le contexte actuel, je me tournerai plus soit vers les allemandes premium, soit vers Stellantis comme des valeurs value qui versent en plus un dividende super sympathique. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. Nous avons pu quand même voir en 40 minutes, même bon, un petit peu moins, pas mal de valeurs. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les valeurs qui vous intéressent également, peut-être pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas un like s'il vous plaît mes amis, ça m'aide énormément. Et partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Et n'hésitez pas d'aller consulter sur le broker Interactive Brokers avec le lien qui se trouve dans la description à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon dimanche sous le soleil, dans la chaleur. Et à très bientôt toute la semaine sur Telegram Minder Cash. Bye bye.